Encore en retard, Chloé. Salut mon petit chou. Mince. Salut mon petit chou. Ah non, ça va pas recommencer encore. Salut Gabi. Moi, en fait, je suis ému quand je vois ça. C'est les formes, les couleurs, les feuillages, Mais en fait, quand je dis ça, les gens, ils vont se foutre de moi, tu vois. Non, mais on se fout pas de toi. Mais si. Pourquoi le chou? C'est une très bonne question. Pourquoi manger des choux? Les choux font partie de la famille des bras cassés. Des brassicacées, comme le chou chine, le chou rave, le chou cal, le chou fleur, mais aussi la moutarde, les navets et les radis. C'est pas cher, ça se conserve bien, on en trouve toute l'année. C'est bon pour la santé, plein de fibres, de vitamines et d'éléments soufrés. 5e raison, ça fait péter. Un peu d'orthographe en cette période de confinement, les enfants, chou. Au pluriel, ça prend un X. Savez-vous planter les choux? Le chou paumé ou le chou de Chine. Et ensuite là, on a les choux Chine ou les pak choy avec les côtes blanches. Là, c'est les côtes qui sont vertes, plus amères. Le chou kel, très en vogue. Ensuite là, on va avoir le chou rave. 3 types de chou-fleur. Blanc, mauve Pardon. et vert. Pour la recette du jour, travailler sur le chou vert et le chou rouge. Alors c'est quoi l'astuce du jour, Gabi? Comme d'hab, moi ce que j'aime c'est d'avoir du prêt à l'emploi. Donc on va faire des pickles de chou. La première étape c'est la découpe. Souvent il y a les premières feuilles, Elles sont pas très belles. elles sont pas très belles, je les enlève. Mais franchement dans les pickles ça n'a pas trop d'importance. Il faut travailler avec le chou, il y a le cœur, le trognon ils appellent ça. Ok, donc je le coupe en deux. Là on va en utiliser qu'une partie. Ce qu'il y a de bien là tu vois, c'est que le chou il est dense, il se tient bien et donc il va être facile à couper. Pareil pour le chou rouge, en deux quoi, ok. On va travailler juste avec ça. Plusieurs ustensiles, le couteau. Je vous montre une technique avec l'économe, la mandoline. Je vous montre avec le couteau, je vais me caler sur la planche et travailler sur la tranche, comme ça. Et je tourne le chou. Je tourne. Avec l'économe. J'ai l'impression d'être le mec fait dans les foires là, qui vend son matériel. C'est clair. Et là, la mandoline. Pour la recette, la base c'est 1 volume de sucre, 2 volumes de vinaigre. Là j'ai pris du vinaigre de cidre et 3 volumes d'eau. Et je vais saler un petit peu. Sucre, vinaigre, eau, 2 cuillères à soupe de sel. Et on attend que ça bout. Là, ça bout. Je commence par mon chou blanc, si je veux différencier les couleurs. Est-ce que tu sais comment on appelle le chou au fond de l'eau comme ça? Non. Un chou marin? Une fois que ça bout, je le range direct dans le bocal. Bocal propre, stérilisé. Hein. Ça, c'est ce que chef David nous a appris la semaine dernière à stériliser les bocaux. Ah ouais. Chou rouge. Ok. Donc tu remets dans le même jus, quoi. Exactement. Je pensais qu'il fallait Non, faire non. cuire vachement plus longtemps. en C'est fait. juste une ébullition. Tu vois, c'est bête comme chou. Bah oui, c'est sûr. On a bien des cornichons au frigo. Et ben, c'est la même chose. Bon, tu vas bien nous faire une petite recette avec ça. Eh, tu commences à me connaître, hein. C'est ça. Allez, on se donne rendez-vous pour la prochaine recette. Bisous les petits choux. Oh, vous êtes trop mignons, mes petits choux. Et puis toi, là, tout vert. Pouf, pouf, ça sera toi qui seras dans la prochaine recette. Ah! Oh, il est trop beau, petit chou. Oh, t'es trop chou. T'es en train de chouchouter tes choux. Non, c'est pas ce que tu crois, Chloé. Je vais te préparer une salade de vermicelle. Ok. Donc avec les produits de saison et de la crevette calédonienne. La base de cette recette, c'est du chou chinois ou du chou paumé coupé et mangé cru. Ah, cru? Ça se mange cru le chou de Chine? Ça fonctionne très bien en salade. Justement, c'est pour ça qu'on va faire cette recette. Menthe, oignon vert pour les condiments, les herbes, un petit peu de champignons frais, tomates, concombre, céleri.
Là, une chou romaine, enfin une salade romaine, pardon. Hé les Romains, vous êtes des Romains! Et de l'échalote croustillante. Pour les vermicelles, j'ai mon petit sac à chinoiserie dans laquelle voilà, j'ai différents types de vermicelles, de nouilles. On va utiliser celle-là pour la recette. Celle-là, je les prends pour faire les nems. Ça, bon, voilà, pour faire les bun bo. Alors, excusez-moi la communauté vietnamienne, peut-être que je vais écorcher les recettes, mais on s'adapte à la saison et on s'adapte au pays. Étape numéro 1, cuisson des pâtes. Eau bouillante, sel. Au final, on cuit ça comme des spaghettis. Alors justement, là, moi, je viens d'apprendre un truc. Je faisais toujours pré-tremper les pâtes. Et au final, apparemment, il n'y a pas besoin. Ouais, je remets le couvercle, consomme moins d'énergie. Chloé, tu sais ce que c'est le chou le plus rapide? Non. Ouais. Tu sais c'est quoi le légume le plus rapide? Non. Le chou. Là, la cuisson, elle est finie et elle se coupe, là, tu vois, sous l'ongle. Elle se coupe facilement. Ah oui, ok. Et c'est bon, ok? Alors, pour économiser du gaz, je vais réutiliser l'eau pour cuire les crevettes. Ah, Ok? bonne astuce. Et ça, on appelle ça une glaçante pour casser la cuisson Ah oui. dans de l'eau glacée. Je réutilise ça et je fais mes crevettes. Ok? Je ressale un petit peu, je remets le couvercle et dès qu'elles sont devenues bien orange, pareil, je les égoutte. Ah, j'aime bien les refroidir aussi. Hein. Là, on va éplucher les crevettes. Et Chloé, comme d'hab, ça on va pas le jeter. Si vous voulez savoir ce qu'on va en faire, rendez-vous dans la prochaine recette. On passe à l'assemblage. Vermicelle, je commence à couper mes petits légumes. Salade nettoyée. Là, je peux sortir les feuilles les plus abîmées et je les garde pour les cuire. On va passer à l'assaisonnement, la vinaigrette. Dans un bocal, on va avoir les 4 saveurs principales, acide, sucré, salé, piquant. L'acide, des petits glaçons de jus de citron en pleine saison, je les prépare et je les congèle. C'est vraiment le roi de la conservation, Gabi. Et là, j'ai le sucré et le piquant en même temps. C'est à peu près temps pour temps. Le salé, voilà, et gnoc mam, j'en rajoute un peu pour Marine. Donc là, je fais fondre mon glaçon. Et là, je vais faire hurler tout le monde quand une sauce asiatique rencontre l'huile d'olive. J'assume, Chloé, tu sais, j'assume. Même pas peur. On va passer à l'assaisonnement, l'étape de fin. Et j'assaisonne au dernier moment. Quand les pâtes elles sont collées, et ben tu mets ton liquide là dans les pâtes, tu vois. Et après, c'est parti, tu mélanges. Ça les décolle en fait. C'est ça. Un bol pour toi, un bol pour moi. L'échalote grillée. Tac, mes crevettes. Et voilà. Ça y est, c'est fini? Vous m'avez pas parlé de pickles hier, Gabi? T'inquiète. Chou rouge, chou blanc, ça c'est de la papaye verte. Et voilà, la salade façon pseudo-vietnamienne. Bon appétit! Salut, Gabi. Salut Chloé! Prépare de beau. Ça c'est le bouillon de tête de crevette. Ça sent super bon. Moi, à la maison, j'ai pas trop le temps de faire des bouillons de crevettes, malheureusement. En fait toi, c'est plutôt ça quoi. Moi, j'avoue, le soir, quand j'ai pas le temps, j'utilise plutôt ça. Ah mais je comprends, c'est tellement pratique. Pratique mais pas si loin. Et tu sais que j'ai grandi avec ça moi. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais j'ai toujours été intrigué de ce qu'ils mettaient dans Dans la poudre magique. la poudre, tu vois, et je préfère passer un petit peu de temps de préparer des bocaux de bouillon de crevettes et au moins je sais ce qu'il y a dedans, quoi, tu vois. On va utiliser les pâtes parce qu'elles sont instantanées, donc elles sont rapides à cuire. C'est une huile pimentée, donc ça, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est pas cher, c'est pratique, allons-y, quoi. Donc la recette du jour, en fait, c'est une soupe de nouilles au chouchine façon nouilles instantanées. Oui, un bouillon, c'est pas si compliqué que ça. Tu mets tes têtes à bouillir. Si tu as des carcasses de volaille, c'est pareil. Les carcasses de crabe, de langouste. Je vais mettre un peu de bouillon de volaille bio. Je vais mettre un petit peu de gnoc mam. Donc voilà, c'est ça la sauce magique. Et après, je le parfume, mon bouillon. Donc là, tu vois, ça c'est du galangal. Vous pouvez mettre du gingembre. Le galangal, c'est un rhizome qui est très utilisé en Asie du Sud-Est. Et ça, au congélateur, ça le fait aussi. Hein. En général, on jette les tiges de coriandre. Moi, je les mets. Ok, tiens, je vais mettre un oignon.
2 feuilles de céleri. Tu sens déjà? Ah, ça sent hyper bon. Bah t'es en Asie là, voilà, Asie du Sud-Est. Feuille de kambawa, donc tu ouvres un petit peu, tu fais bouillir ça à peu près 20 minutes. Maintenant, on va attendre un peu que ça prenne bien le bouillon. Ce qui est important, c'est d'enlever ça. Là. Ok? Une écume, d'accord. C'est ça. En fait, ce sont des impuretés et ton bouillon, il devient tout clair. Voilà, ça fait 20-25 minutes là. Après, tu sens... On va se faire les nouilles. Noodle time, it's noodle time. Le reste, je le mets dans un bocal, pas trop rempli. Et quand il sera refroidi, ça part au congélateur. Et là, je vais te faire une version donc soupe laksa. À Singapour, c'est un plat typique. Et c'est un plat de Malaisie en fait. Je te présente ma version. Bah ouais. C'est une vraie version accélérée. Hein. Un petit peu de poudre de curry, le lait de coco, frais, c'est encore mieux. T'as vu là déjà? Magnifique. Hein. Des graines de coriandre moulues. Un petit peu d'ail en poudre. J'aime bien finir, épaissir un petit peu avec du beurre de cacahuète. Mais juste un petit peu comme ça. À toi de doser, si tu veux que ce soit piquant, bah, tu mets des piments. Ça prend un petit peu plus de temps que mettre les sachets, mais ça vaut le coup. Ça c'est prêt à l'avance et ça coûte pas cher. Dans les soupes instantanées, malheureusement, et je le dis vraiment malheureusement, il n'y a pas de légumes Chloé. Il faut mettre des fibres. Quoi de mieux que les choux pour venir équilibrer ton repas? Ça, c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Et en plus, ça sera meilleur. Tu vois, j'ai les 3 types de choux. Le chou paumé, chouchine blanc, chouchine vert. Ça, tu le mets comme d'hab. Hein, Ok. et tout de suite, je vais venir découper un peu de légumes. Juste le croquant. Après, le vert, on pourra le mettre après. Ok. J'adore le céleri dans les soupes. Je mets ça. Et c'est bon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des condiments. Donc ça, c'est de la tige d'ail. On appelle ça l'ail des ours. Ok. Ah oui, d'accord. Ça se pousse bien en Calédonie. Quand vous n'avez pas d'ail, vous pouvez mettre ça. Un petit peu de tofu local. Là, ça y est, c'est cuit. Hein. Regarde. Ah ouais, super rapide. Tu vois? Sur un petit bol. Allez. C'est vrai que ça fait plus rêver que la petite soupe instantanée du dimanche soir. Hein. Je vais verser le bouillon. Vas-y toi, qu'est-ce que tu retiens en fait? Si je suis pressée et que j'achète des nouilles instantanées, Ouais. si je veux quand même avoir un plat qui soit un peu meilleur pour ma santé Carrément. et meilleur en goût, je n'utilise pas le sachet, j'utilise les pâtes. Je prépare des bouillons dès que j'ai des restes de têtes de crevettes pour ne pas les gaspiller. Voilà. Ils sont déjà prêts, comme ça me prend pas trop de temps. Et voilà. Et donc bien sûr, évidemment, rajouter des légumes, des herbes pour donner du goût. Et voilà, c'est très bien. Le légume, c'est la base de notre alimentation. Le légume, c'est la vie. Tu veux que je t'y dise? Ça rend meilleur. J'espère que vous avez apprécié cette recette et on se retrouve pour la prochaine recette demain, encore avec des choux. À demain, bientôt les amis. Vous pouvez me refaire à bientôt les chouchous. À bientôt les amis. Salut Gabi! Non, Chloé, moi c'est Aurélien, tu te rappelles pas de moi? Gabi il est un peu dans les choux aujourd'hui. Ah. C'est moi qui m'occupe de la dernière recette. Ok, bon bah tu sais quoi, ça m'arrange parce que je vais te dire un secret, des 3 c'est toi mon petit chouchou. J'adore. Bon alors Chloé, aujourd'hui on va faire une petite recette très facile, conviviale, familiale. Et ça sera en utilisant toutes les sortes de choux que tu nous as menés. Alors ça tombe bien parce que on a les copains de l'interprofession viande qui nous ont offert une belle longe de porc. De porc. Rôti de porc. Je pense que c'est vraiment super pour un plat Ah bah c'est convivial et parfait, c'est familial. exactement ça en fait. On va la faire rôtir et on va la laquer avec le petit ketchup de tomate et ananas que Gabi nous a fait la semaine dernière. Le chutney. Le chutney. Il en reste. C'est en train de me chauffer la gueule. Alors pour commencer la recette, on va commencer à préparer déjà les petites pommes de terre et on va faire les chouchoutes aussi. Très simple, on les a lavées, on va les couper en deux. Donc ça c'est la chouchoute, on va d'abord la couper en deux.
on va l'éplucher. Donc la chouchoute, c'est vraiment un légume vraiment pas cher. Le meilleur, c'est vraiment rôti pour moi, la chouchoute. Puis là, on va s'occuper maintenant de nos choux. Bon, on a du chou blanc, on a du chou rouge, le chou vert qui est presque romanesco. Celui-là, c'est le chou-fleur violet qui est très bon aussi en pickles, qui a une couleur magnifique. Le chou rave vert et le chou rave violet. Les différents chouchines, les chouchines verts, les chouchines blancs. Et ça, c'est le chou kale, qui est un super chou aussi. Donc là, ce qu'on va faire, on va les préparer. Donc on va prendre par le chou rouge. On va faire pareil avec le chou blanc. Alors on va faire des petites sommités. On appelle ça des petites sommités, des fleurettes. Du chou, du chouchou. Qu'est-ce qu'il nous manquait? Il nous manquait le chou fleur violet. Ça, c'est pareil. Là, on a juste à tailler. Le chou rave. Moi, j'aime bien l'éplucher quand même. Alors là, le chou rave, c'est vraiment aussi un légume vraiment super qu'on peut manger en salade, râpé ou vraiment en fines lamelles. Cru, ouais, cru, c'est vraiment bon aussi. Chouchine vert, qui est un petit peu amer, celui-là. Parce que ce qui est bien avec les chouchines, c'est qu'ils ont tous leur personnalité. Donc après, chacun son chouchine, quoi. Et là, c'est pareil, on coupe grossièrement. Et ton préféré, Chloé, le chou paumé. Pourquoi c'est ton préféré? Je trouve qu'il est doux. Les doux, il est d'ici, il est local. Il est doux. Gabi, je sais pas comment on allume. Maintenant qu'on a fait tous nos légumes, qu'on a préparé nos légumes, on va s'occuper du porc. On m'appelle Monsieur Porc. La première chose à faire, c'est assaisonner le porc. Et de l'huile d'olive. Ce qu'on va faire, moi je le colore d'abord côté peau. Du coup, c'est quelle partie la longe de porc? C'est la partie dorsale en fait, là où il y a les côtes, etc. Et là, on a le filet de porc qui est juste de l'autre côté. Et vous savez comment je le sais? Parce que je suis un cochon. Oui. Donc là maintenant, on va retourner notre longe, parce que c'est pas la peine de le colorer de trop, hein. Il va passer au four pendant 35 minutes encore. On va garder notre huile bien chaude et on va mettre nos pommes de terre et les chouchoutes. Un petit peu d'huile. Donc là c'est pareil, on les fait juste blondir, ça sert à rien de trop les matraquer. Il n'y a pas le même temps de cuisson entre les chouchoutes, les pommes de terre et le reste Exactement, des légumes. ouais. Donc maintenant que nos chouchoutes et nos pommes de terre sont colorées, on va les mettre un tout petit peu sur le bord. On va y ajouter notre viande et on va venir ajouter nos petits légumes. Et donc du coup on va mettre notre chutney de tomates et ananas sur le rôti. Et j'avais oublié aussi de mettre tous nos petits choux. Les feuilles. Ok. Et là, je pense qu'on est paré pour mettre tout au four. Et voilà notre rôti. C'est beau. Donc voilà, il a passé 35 minutes au four à 170 degrés. Normalement, la règle, ce qu'on dit, c'est de le laisser reposer autant de temps qu'on le rôtit. Je te dresse une assiette? Ah bah ouais, carrément. Ça a l'air trop bon. Et du coup, là, on a un plat complet équilibré. Bon, mais à table, hein. Just Cook It, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et à la prochaine.